Salut à tous, bienvenue sur Liberty Book. Aujourd'hui, je vais vous faire ressortir les points qui pour moi sont importants sur le livre La puissance du subconscient de Joseph Murphy. Ça peut vraiment vous surprendre ce que vous allez voir, mais c'est très intéressant et on commence tout de suite. Qu'est-ce que le subconscient ? On sait depuis la nuit des temps qu'il existe, qu'il est là, mais il est très difficile de lui donner une définition, car personne ne connaît sa nature ou ses limites. Ainsi, si le subconscient est objectif, il se sert des sens et de la raison pour interpréter le monde, pense logiquement et met à profit la mémoire pour mettre en évidence les faits. Au contraire, le subconscient, lui, est l'ensemble des fonctionnements cognitifs et vitaux en dehors de la sphère du contrôle du conscient. Il est donc totalement subjectif. Il se souvient fidèlement et prend à partie toutes les émotions ressenties au cours de la vie, peut mettre à profit l'ensemble des capacités physiques et psychiques disponibles. Il ne dort jamais, fait battre le cœur, règle la respiration. Il est le maître du corps et contrôle 90% du comportement humain. Pourtant, ses pouvoirs sont beaucoup plus vastes et même très incroyables. L'hypnose en a révélé de nombreux. En effet, le subconscient peut altérer ou modifier les sens et les réactions face aux événements, supprimer les peurs, les émotions et les sentiments ou en créer à partir de rien. Il peut provoquer la guérison, même des maladies terminales, sans intervention extérieure, savoir avec précision ce qui se passe à un autre endroit du monde, accomplir des miracles et prévoir le futur. De manière générale, et même si c'est difficile à croire, la puissance du subconscient est telle qu'elle va trouver la solution de n'importe quel problème. Selon l'auteur, ces facultés du subconscient sont les mêmes chez chaque personne, à condition toutefois d'apprendre à communiquer avec elles. L'étendue de la réussite dépend donc de la capacité à utiliser son subconscient. En effet, celui-ci n'est pas restreint par l'espace et le temps comme le conscient. Il est ainsi libre de trouver les solutions créatives, de recouper des connaissances improbables et d'avoir accès à des informations hors de sa portée. Ce sont donc les pouvoirs extraordinaires du subconscient. Même si les pouvoirs du subconscient sont prodigieux, cela ne veut malheureusement pas dire qu'ils sont facilement accessibles. Et il existe deux raisons à cela. D'une part, on ne peut pas contrôler le subconscient, car il est indépendant de la volonté, on ne peut que l'influencer. D'autre part, peu nombreux sont ceux qui savent l'influencer efficacement et correctement. Tel un capitaine de bateau, le conscient donne la direction à suivre et attend que ses ordres, donc les pensées conscientes, soient respectés. Le subconscient est l'équipage, c'est lui qui s'occupe d'appliquer le plan d'action. Il ne contredit jamais les ordres donnés par le capitaine. Il ne les juge pas, si ceux-ci sont mauvais, il les suivra fidèlement jusqu'à faire échouer le bateau si le cap est mal choisi. Voilà pourquoi le type de pensée que chacun admet dans son esprit est si important. Ce sont les pensées qui déterminent les réactions subconscientes ultérieures, qui de manière sous-jacente et exponentielle modifieront le comportement sans même que la personne en soit consciente. Les pensées sont les plans mentaux de son futur mode de vie, il est essentiel de bien les sélectionner. Ainsi, celui qui favorise les pensées positives sera plus heureux que celui qui ressasse sans arrêt ses problèmes. Les pensées ne sont pas juste des impressions mentales fugitives, elles ont des effets durables sur l'être dans son entier. Les choisir, c'est préparer qui l'on veut être pour demain. Ainsi, on peut dire qu'entre conscient et subconscient, il y a une interaction permanente. Bien entendu, il n'est pas facile d'oublier totalement le passé. Le subconscient est essentiellement un amas d'habitudes et certaines ont pris racine depuis bien longtemps. La plupart de ces habitudes ont été implantées durant l'enfance ou l'adolescence. Et pendant cette période, le conscient n'avait pas encore suffisamment d'esprit critique et de pouvoir pour choisir lui-même ses pensées et ses croyances. Ainsi, il n'est pas surprenant que même adulte, le subconscient continue à régler le comportement en fonction d'habitudes du passé, que celles-ci soient favorables ou non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun est libre de choisir sa réaction à n'importe quel type de situation externe. Le seul maître à bord, c'est vous-même. Et si vous refusez par exemple la suggestion de colère quand quelqu'un crie, vous resterez calme. Si quelqu'un critique un trait de votre personnalité, vous pouvez en rire ou vous vexer. Cette situation est la vôtre et chacun est responsable de ses choix. Aussi, apprendre à choisir ses réactions, pensées, émotions et comportements est fondamental pour reprendre et améliorer le contrôle de sa vie. Car l'être humain est ce qu'il pense. Le subconscient est influencé par les suggestions que les pensées lui donnent. Choisir ses pensées, c'est donc choisir ses suggestions et les effets subconscients.
La force de la pensée est si importante qu'elle peut changer, par l'intermédiaire du pouvoir du subconscient, les circonstances extérieures dans leur totalité. Celles-ci sont en effet conséquences de ce que vous pensez être. Celui qui désire donc changer de vie doit d'abord apprendre à modifier ses pensées, car le subconscient seul lui donnera les clés pour y arriver. Ce n'est donc pas à l'extérieur qu'il faut trouver les solutions à ses problèmes, c'est dans son propre esprit que se trouve la clé. Il faut donc reprogrammer son subconscient par le pouvoir de la foi et de la pensée. Le meilleur moyen de communiquer avec son subconscient est par la suggestion. Peut alors se faire par l'intermédiaire d'autrui ou peut venir de soi. Dans cette dernière situation, on parle alors d'autosuggestion. Et c'est la plus facilement applicable puisqu'on peut choisir ses pensées à tout moment. Par exemple, pour écarter les habitudes négatives que vous avez déjà ancrées en vous, l'autosuggestion positive est un moyen efficace qui doit donc être perçu comme une thérapie de reconditionnement positive. Elle sert donc aussi à créer de nouvelles habitudes et suggestions favorables. Quelle est alors la meilleure technique pour dire au subconscient ce que l'on désire voir s'accomplir ? Comment lui faire comprendre ce que l'on veut vraiment pour qu'il se réalise ? Il faut d'abord se souvenir qu'en cette matière, la volonté et les efforts ne servent à rien. Si vous êtes capable de marcher sur une planche posée par terre, vous ne serez capable de le faire à 10 mètres du sol que si votre imagination vous suggère que vous êtes toujours capable de le faire. Votre volonté ne servira à rien si votre imagination vous dicte la peur de tomber. En effet, le subconscient n'accepte que rarement les ordres dictés directement. Dire « je veux devenir riche » ou « je ne veux plus être timide » a peu d'effet. C'est par le lâcher-prise et la visualisation que la suggestion a le plus de chances d'être acceptée par le subconscient. En effet, plus le subconscient est passif et mis en retrait, et plus la suggestion a de chances d'aboutir. Pour cela, la technique la plus efficace est de vous détendre physiquement, de préférence dans une position allongée, au calme, où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Puis visualiser les résultats que vous voulez obtenir en vous voyant déjà dans cette situation, avec un maximum de détails. Le faire juste avant de s'endormir ou au réveil est très efficace, car c'est à ce moment-là que le conscient est naturellement somnolent et en retrait. C'est par la répétition d'une même pensée, par le fait de maintenir celle-ci dans son esprit de manière constante, que le subconscient finit par accepter la suggestion. Il est donc important de faire comme si l'objectif était déjà atteint. C'est en s'imaginant en situation de réussite que la réussite se concrétise. Il faut donc toujours se faire les subjections au présent de l'indicatif. Et attention, très important, dans cette situation, l'intelligence du conscient est inutile. Le subconscient a des pouvoirs bien plus grands que vous ne l'imaginez. Il est donc contre-productif de lui dire comment et quoi faire. Donner la direction et le résultat voulu suffit. Il faut donc laisser faire le subconscient à sa manière et renoncer à sa propre intelligence. Donc, pour utiliser efficacement la suggestion, détendez-vous et visualisez vos rêves. Même en connaissant la technique, faire accepter une suggestion n'est pas aussi simple que l'on pourrait croire. En effet, le subconscient n'est pas doué de raisonnement au sens habituel du terme. On ne peut pas discuter ou argumenter avec lui. Il ne cherche donc pas à savoir quelles suggestions sont les meilleures. Il accepte celles qu'on lui donne, et notamment les plus dominantes. Ainsi, il arrive souvent que les suggestions consciemment voulues ne sont pas acceptées par le subconscient, quels que soient les talents de visualisation ou la motivation de la personne, pour la bonne raison que le reste des croyances et des pensées y sont totalement contraires. En effet, si deux affirmations sont contraires, il choisira la plus forte dans votre esprit. Comme vous l'avez sûrement compris, il faut faire le ménage dans ses motivations et aller dans un seul sens afin de ne pas se saboter par des suggestions allant dans des sens opposés. Lorsque le conscient émet des doutes, qu'il impose des délais ou des impossibilités, il monte des barrières contre lui-même en doutant du pouvoir de son subconscient. Donc, si vous pensez négativement, comme par exemple « je suis bloqué, cette situation est sans issue », c'est effectivement ce qui se produira. Le subconscient ne donnera pas de solution puisqu'il suivra fidèlement ce que vous croyez. Ainsi, votre façon de parler ou de vous comporter a des conséquences majeures sur votre vie. Vous plaindre tout le temps, par exemple, crée un climat subconscient extrêmement néfaste à toute progression. C'était donc les raisons de l'échec des suggestions. L'une des applications le plus souvent conseillées des pouvoirs du subconscient est bien entendu de se forger ou de conserver une santé de fer. Le subconscient est le maître du corps, c'est lui qui en gère l'équilibre.
Il sait donc parfaitement ce qu'il faut faire pour conserver un état de parfait fonctionnement. Il peut en effet le guérir ou le détruire, car l'ensemble des possibilités physiques sont entre ses mains. Ce n'est que lorsque le conscient entre en scène et commence à lui suggérer des pensées négatives que les maladies apparaissent. Toute maladie est un déséquilibre qui peut être corrigé. Il est difficile au conscient, sceptique par nature, de croire totalement au pouvoir du subconscient, notamment en ce domaine. Pourtant, l'expérience a bel et bien montré que même les maladies les plus graves peuvent être dissipées. L'auteur du livre lui-même avait un cancer de la peau qu'il réussit à guérir en 3 mois. Pour réussir cela, il s'est visualisé 3 fois par jour pendant au moins 5 minutes que son subconscient allait le guérir. Il existe même des cas où les aveugles ont retrouvé la vue, quand bien même les médecins constataient que leur nerf optique restait mort. Leur foi a agi par l'intermédiaire de leur subconscient. Toutes les techniques de guérison ne sont que des moyens de se connecter au subconscient des patients. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas la technique, mais la foi de guérir qui se transmet dans le subconscient, se charge de la guérison. Aucune n'est meilleure qu'une autre, tout dépend du principe unique qui consiste à provoquer la foi. Un psychologue supprime les blocages mentaux, le chirurgien les blocages physiques, mais en définitive le subconscient rétablit l'équilibre. Si il est important et très essentiel d'arrêter de parler de ces problèmes de santé ou de leur donner un nom médical. Ce n'est pas sur le problème qu'il faut se concentrer, mais bien sur la solution. Encore plus incroyable, de la même manière qu'on peut se guérir soi-même par autosuggestion, on peut guérir les autres à distance. Le subconscient n'est pas limité à votre personne. Étant universel, il peut agir sur le subconscient des autres. Visualiser leur guérison est aussi efficace que sur vous-même. Donc, comme vous l'avez compris, les pouvoirs du subconscient peuvent servir à améliorer votre état de santé. De la même façon que le corps tend naturellement à la santé sans les fonctionnements inadéquats du conscient, l'homme tend naturellement vers la richesse et l'expansion. L'argent n'est tout simplement qu'une forme d'énergie en tant que telle. Elle n'est pas limitée. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, comme l'électricité. C'est l'usage qui détermine les résultats, pas sa nature intrinsèque. Celui qui est pauvre et qui a du mal à joindre les deux bouts doit donc rechercher la raison de sa situation en lui-même. Ce n'est pas que les circonstances extérieures soient défavorables, c'est son subconscient qui le laisse dans cet état. La pauvreté est une maladie mentale. En effet, pour obtenir la réussite financière, il est important de revoir sa conception de l'argent et d'arrêter de le critiquer et de critiquer ceux qui en ont. En agissant ainsi, on le repousse naturellement. Il faut au contraire l'aimer et le vouloir comme quelque chose de positif. Il est nécessaire d'arrêter de jalouser les autres, au contraire, être content pour eux, s'imaginer soi-même dans une situation similaire. Bien entendu, arrêtez de dire je n'ai pas les moyens d'eux, j'aimerais bien mais, je ne peux pas me le permettre, etc., etc. Par contre, évitez de vous suggestionner en disant « je suis riche, je suis millionnaire » car il est probable que le conscient refuse une affirmation aussi éloignée de la réalité et sape la foi qu'il pourra avoir dans le subconscient. Se dire plutôt quelque chose comme « de jour et de nuit, tous mes intérêts prospèrent » serait beaucoup plus intelligent. La richesse n'est en effet pas uniquement due au travail et à l'effort, c'est avant tout le résultat d'un conditionnement efficace et ambitieux du subconscient. La réussite au sens large est possible grâce à cette même technique. Trouver sa place, ce qu'on désire être et faire dans le monde devrait être une liberté accordée à tous. Et il est regrettable que tant d'hommes passent à côté d'eux-mêmes. Donc en effet, les pouvoirs du subconscient peuvent induire la réussite. Les possibilités d'utilisation des pouvoirs du subconscient sont infinies. Il faut se rappeler qu'il y a des solutions pour chaque problème. Il est par exemple le moyen le plus efficace pour guérir de la timidité, des phobies et des peurs en toutes sortes, du manque de confiance en soi aussi, de la peur de ne pas être à la hauteur. Seule la peur du bruit et de tomber sont totalement naturelles, toutes les autres sont créées par l'esprit à 100%. Le subconscient peut donc permettre d'être heureux en couple et peut-être même, plus important encore, de trouver son conjoint idéal. Bien trop souvent, des conditionnements négatifs imposent le choix des partenaires non adaptés, qui ont tous un point commun répondant à une motivation subconsciente. Quel que soit le partenaire, le subconscient cherchera toujours un même type. Il est bien plus profitable de se reconditionner pour trouver un partenaire enfin adapté qui rendra heureux, plutôt que de passer de partenaire en partenaire en accumulant échecs et souffrances. De même, être bienveillant et attentif aux autres créera l'habitude d'une harmonie favorable à de meilleurs échanges.
La règle est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, que cela soit en action, pensée ou parole. La peur de vieillir peut également être combattue avec succès. À chaque âge correspondent des satisfactions et une maturité accrue, qui peuvent apporter de nombreuses formes de bonheur. Pour peu que le subconscient apprenne à accepter les bons côtés des choses. Seul celui qui arrête d'apprendre vieillit. On ne compte plus les exploits d'hommes et de femmes extraordinaires et pourtant très âgés. Il n'est jamais trop tard pour faire bien. Enfin, il ne faut jamais oublier que le bonheur n'est pas un résultat, mais une habitude qui s'acquiert. C'est en s'entraînant à éliminer les pensées négatives et à favoriser les bonnes qu'on y arrive. Il est important de bien garder à l'esprit que dès qu'une idée est acceptée par le subconscient, il commence à travailler dessus pour la réaliser. Aussi, on ne peut jamais savoir quand ou comment elle se réalisera. Les moyens les plus détournés et improbables peuvent être utilisés, bien au-delà de ce que le conscient imagine, bonheur y compris. Avoir la foi et croire en les capacités de son subconscient est le vrai secret pour obtenir les solutions recherchées dans les domaines les plus variés. Il existe donc d'autres exemples de mise à profit de son subconscient. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher votre meilleur like et vous abonner à la chaîne. Je vous conseille vraiment de lire le livre, donc si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien Amazon en description. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram qui s'affiche. A bientôt et surtout n'oubliez pas de déployer vos ailes pour la liberté.